Bienvenue dans Corsica Casa, le podcast qui vous ouvre les portes des gîtes de France-Corse. Des montagnes aux plages, des villages pittoresques aux forêts cachées, partez à la rencontre de ceux qui font vivre l'hospitalité corse autrement. Préparez vos valises, l'aventure commence. Aujourd'hui, direction Piane, l'un des plus beaux villages de France, de Corse, perché au-dessus des Calanques. Nous recevons Tony, responsable du service commercialisation chez Gîtes de France Corse, et Angélique, propriétaire d'une chambre d'hôte nichée entre mer et maquis. Avec eux, on parlera d'hospitalité, de terroir, d'expériences immersives et surtout de brooch. Oui, ce fromage emblématique qui trouve ici toute sa noblesse dans un petit déjeuner, pas comme les autres. Tony, bienvenue, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots la mission du réseau Gîtes de France Corse et votre rôle au sein du service commercialisation? Alors, Gîtes de France Corse a pour vocation de conseiller les touristes et de leur permettre de concrétiser leurs projets de vacances en Corse à travers l'allocation de l'hébergement, que ce soit un gîte, une maison d'hôtes, un city break, un hébergement insolite, etc. Mais aussi en proposant les transports, l'avion, le ferry, la location de voitures et les activités. Donc, promenade en mer, barbecue boat, visite guidée. Pour ma part, mon rôle est de créer les conditions nécessaires à l'optimisation des locations de nos propriétaires qui font confiance au label Gîtes de France Corse. Alors, Tony, aujourd'hui, les vacanciers cherchent de plus en plus d'authenticité, ça vous nous l'avez précisé. Comment le réseau Gîtes de France Corse accompagne les propriétaires dans la création d'expériences uniques? Alors, en préambule à votre question, je souhaite rappeler que nous avons à cœur de permettre la découverte de la Corse via des expériences uniques qui mettent en avant les artisanats, la gastronomie, ainsi que les sites de l'île. Ainsi, dans un premier temps, nous informons nos propriétaires des possibilités de promotion de leur art, métier, passion que nous leur offrons, puisque nos propriétaires ne sont pas forcément informés de toutes nos actions. Ensuite, nous les accompagnons dans la réalisation d'une expérience répondant à la demande de nos clients, tout en assurant le respect du cadre légal, élément important. Enfin, nous gérons la visibilité et la communication autour de ces expériences. Alors, Angélique, chez vous, on ne vient pas seulement pour dormir. Vous proposez un petit déjeuner maison avec des produits autour du brooch. Racontez-nous, quel plat ou douceur préparez-vous avec ce produit emblématique? Donc moi, comme vous le savez, j'habite à Piane. Piane, ce sont les Calanques, l'un des plus beaux villages de France. C'est la Tour de Tours, il y a le Cap Ross, mais il y a aussi des gens qui vivent et qui produisent. Et nous avons à Piane une merveille qui s'appelle le brooch et qui est très, très réputé dans toute la Corse. Le brooch de Piane est très recherché. Donc j'ai eu l'idée de proposer toujours si vous voulez, dans notre droite ligne de Gîtes de France, d'être authentique, de proposer toujours, Marie-Laure et Olivier l'ont très bien développé, toujours dans notre recherche d'authenticité, de faire connaître la Corse et ses produits et ses producteurs. Donc, moi, j'ai eu l'idée de proposer des séjours, enfin, à Tony, qui l'a accepté, bien sûr, que nous mettions en place ensemble un séjour basé sur le brooch. Donc, le brooch, c'est au petit déjeuner que nous allons le déguster. Donc, je le propose aussi bien aux Corses, parce que notre recherche était aussi de mobiliser un peu les résidents pour venir passer des week-ends à Piane, par exemple, et de profiter de cette dégustation brooch en saison, bien sûr. Et la saison, elle est de Noël à mi-juin, disons, hein. Donc, moi, si vous voulez, ce que je propose à mes hôtes, c'est le petit déjeuner. Et ce petit déjeuner est composé toujours de produits maison et de produits frais. Mais pour le brooch, bien sûr, c'est aussi du brooch frais, du brooch en beignet de farine de châtaigne, donc toujours l'authenticité, farine de châtaigne, brooch, produit corse, de
proposer aussi, enfin, de composer le petit déjeuner avec aussi du fiadone, qui est une spécialité de chez nous. Donc, toujours brooch et citron du jardin, aromatisé au citron du jardin. Pour les personnes qui le souhaitent, je peux aussi leur confectionner une omelette au brooch, toujours authenticité, œufs de nos poules, menthe du jardin. Donc voilà, essentiellement. Donc ça peut être aussi le brooch, ils peuvent l'aromatiser aussi, ils peuvent le saler s'ils préfèrent le brooch salé. Enfin, le brooch, ça se mange sans rien pour bien le déguster, mais après, nous nous adaptons. Donc, beignets, omelette, brooch au frais, fiadone. Bon, je ne peux pas leur faire des cannellonis au petit déjeuner. Mais Est-ce que voilà, vous, il y a toujours une recherche de ce que l'on peut proposer qui valorise toujours la Corse. alors, ce que vous proposez va plus loin encore. Vous emmenez vos hôtes visiter le lieu de fabrication du brooch. Donc, comment se déroule cette visite? Alors, j'ai aussi la chance, c'est vrai, d'avoir dans mon entourage proche un berger qui fait son brooch au village. Donc, il est facile d'emmener mes hôtes euh, assister à la fabrication du brooch, puisque c'est à 2 pas de la maison. Et c'est vrai qu'en général, ils sont très étonnés de voir encore une fabrication authentique. C'est-à-dire que c'est un endroit rustique, mais là encore authentique, avec un feu, enfin le brooch, ça se fait à la façon, si vous voulez, de nos anciens. Il le fait comme ça, en tout cas, la personne, le berger chez qui nous allons, avec le chaudron en cuivre, avec le feu, c'est un art de faire du brooch, parce que, si vous voulez, le feu n'est pas fait avec n'importe quel bois, il est fait de bois, de bruyère, particulier. Le bois est, comment dire, et si vous voulez positionner d'une façon particulière, et le broche, c'est une température aussi, etc. Et ce berger leur explique la façon dont il fait le broche. Et puis, c'est une question de température aussi. Donc, ce qui est merveilleux chez lui, c'est qu'il n'a pas de thermomètre pour mesurer la température. C'est sa main. Donc, voilà. Et tout ça, si vous voulez, ça, un vécu, enfin, une expérience unique de voir ça. Parce que c'est de plus en plus rare. Donc, voilà. C'est pour eux la découverte parce que le brooch, c'est pas un fromage, c'est quelque chose de particulier. Ça n'est ni un yaourt, ni un fromage, ni je ne sais pas quel autre produit, c'est du brooch. Donc voilà, ça les étonne un peu et que ce soit un produit qu'on ne trouve qu'en Corse et le meilleur est à Piane et le meilleur est celui du berger chez qui je les emmène. Tony, cette démarche d'Angélique illustre parfaitement la mission des Gîtes de France-Corse, faire découvrir la Corse pour ceux qui la vivent au quotidien. Est-ce une tendance que vous observez chez d'autres hôtes du réseau? Nous constatons en effet une volonté grandissante de nos propriétaires de promouvoir la Corse de façon non traditionnelle. Et cette volonté grandissante est aussi en adéquation avec la recherche d'expériences uniques par les clients. Ainsi, pour vous donner quelques exemples, nous avons pu décliner au-delà de ce que propose Madame Vincenti, nous avons pu associer des hébergements avec la découverte de domaines viticoles de Haute-Corse. Des escapades découvertes du centre Corse et du Bozio avec notamment des visites guidées, la découverte là de façon beaucoup plus intimiste du Catenaccio. Comment valorisez-vous ce genre d'initiative dans la promotion du réseau?
Alors, ces initiatives sont valorisées à plusieurs égards, bien sûr sur notre site internet, mais aussi durant nos salons, sur le site de l'ATC, qui met en ligne des offres couplées, ne proposant pas uniquement que l'hébergement, mais aussi les activités. Après, nous avons différents supports qui rentrent plus dans des éléments techniques, mais notamment les visibilités sur les fiches techniques, sur les cartographies Google, pardon, via nos newsletters, nos campagnes AdWords. Donc, c'est vraiment, nous gardons cette volonté de promouvoir la Corse de façon différente et d'aller au-delà du balnéaire qui est le plus connu pour la Corse. Angélique, avez-vous une petite anecdote marquante avec un visiteur à partager avec nous? Alors, ce que j'ai vécu de plus beau dans cette expérience, j'ai reçu des hôtes, des Corses, qui étaient descendants, tout comme moi d'ailleurs, de bergers, mais qui n'avaient jamais eu l'occasion de voir faire le brooch. Et donc, ils étaient complètement, comment vous dire ça, complètement pris par cette vision, enfin, d'assister à cette fabrication de brooch. Et, et la dame, elle a pleuré, tellement elle était émue. Ça l'a renvoyée sans doute vers la Corse d'antan, la Corse authentique, celle qu'avaient vécue sans doute ses grands-parents. Et, et elle a été débordée d'émotions et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que pour moi aussi, c'est toujours une émotion extraordinaire de voir ce padiol, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, avec ce feu et c'est sa vie. C'est la Corse, enfin pour moi, Piam, c'est les calanques, c'est statique. Un berger qui fait son brooch, c'est le vivant de Piam. Nous avons le statique et le vivant. Et la fabrication du brooch, c'est le vivant de Piam. Et effectivement, c'est une émotion. Et cette dame l'a exprimé comme ça et ça m'a vraiment touchée, fait plaisir. Et je me suis dit, oui, il faut continuer, si vous voulez, avec cet esprit de faire vivre la Corse. Tony, un mot de la fin pour ceux qui souhaitent découvrir la Corse autrement qu'à travers des brochures? La Corse répond à toutes les envies, plage, montagne, culture, sport, farnienne, gastronomie, et tout ça à moins de 2 heures en avion. Donc Gîtes de France est présent pour vous conseiller et vous accompagner pour créer un séjour qui vous ressemble. Merci à nos deux invités du jour pour ce beau moment de partage. Donc, si vous aussi vous rêvez d'un séjour où l'on vous parle de la Corse avec passion, rendez-vous sur gîte-corsica.com pour découvrir ces lieux qui font rimer confort avec tradition. À très bientôt pour un nouvel épisode de Corsica Case. Et d'ici là, bon voyage en Terre Corse.